Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez tester votre application Django sur un autre appareil que celui que vous êtes en train de coder. Par exemple, sur votre téléphone mobile, votre tablette, votre iPad, peu importe, vous pouvez le tester gratuitement. Je vais vous montrer deux techniques pour pouvoir effectuer cette fonctionnalité-là, la plus simple et la plus complexe. Dans tous les cas, ça reste simple et accessible à tous, même si vous n'avez pas de grandes compétences en Django. Alors, ce que je vais demander, c'est tout simplement de liker cette vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'on publiera de nouvelles vidéos, de passer dans l'espace commentaire et de nous laisser votre avis, c'est toujours important. Alors, le prérequis pour suivre cette vidéo, il faudrait d'abord avoir un projet qui est prêt à l'emploi. Dans tous les cas, créez juste un projet simple sur Django avec les fonctionnalités que nous avons déjà développées sur cette chaîne-là. Je vous laisse le lien pour aller voir une série qu'on a conçue. Là, nous pouvons créer un blog professionnel, une application de gestion de pharmacie. Je vous invite à aller suivre cette formation-là. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous faire devenir un développeur Django prêt. Sur ce, let's. Alors pour la première étape, comme je vous l'ai dit à l'intro, on utilisera deux techniques. La première technique, les conditions requises. On a ton appareil de test, donc l'appareil que tu vas utiliser pour tester ton application, soit ton téléphone ou ton iPad ou ta tablette, doit être connecté sur le même réseau Wi-Fi ou LAN que ton appareil actuel. C'est-à-dire, j'ai mon ordinateur avec lequel je code mon projet Django. Ok, je suis connecté à un réseau. Il faudrait que l'appareil sur lequel je vais tester mon application à distance soit connecté sur le même réseau. C'est là son inconvénient. Donc, si quelqu'un n'est pas connecté sur le même réseau que toi, il ne pourra pas tester ton application. Et le deuxième conseil, c'est ton pare-feu doit autoriser les connexions entrantes sur le port Django. Alors, si vous avez un pare-feu sur votre appareil, pensez à donner l'autorisation afin qu'il puisse mettre la connexion entrante vers le port de Django, donc le port Win1000 que Django utilise. Voici donc les étapes que nous allons suivre. La première étape, c'est de trouver d'abord son adresse IP. Ok? Pour trouver son adresse IP, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu es connecté à Internet via ton Wi-Fi ou peu importe, ce que tu peux faire, c'est de taper tout simplement la commande Windows R. Si c'est sur Windows, tu écris CMD et il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir qu'on appelle le CMD. Donc, si tu es sur Mac ou Linux, tu tapes ifconfig. Donc, si tu es sur Mac ou Linux, tu tapes ifconfig pour afficher les paramètres. Et si tu es sur Windows, tu tapes tout simplement ipconfig. Moi, je suis sur Windows, alors je vais taper ipconfig. J'aurai le résultat de ma commande. Donc là, c'est l'adresse IP, l'adresse Wi-Fi. Je vais voir, mon adresse IP, c'est le 192.168.100.24. Alors les gars, je compte sur vous pour ne pas me pirater à distance, puisque je vous montre mon adresse IP. Alors, je vais copier mon adresse IP, je le copie. Une fois que je vais récupérer l'adresse IP locale, souvent, vous allez voir les adresses IP, c'est le 192.68.x.x.x, peu importe. Donc, vous récupérez votre adresse IP que la commande va vous donner. Ensuite, vous allez vous retrouver dans votre application Django. Donc, vous ouvrez votre application Django ou le serveur ou le terminal pour lancer votre application Django. Bon, le mien, il est déjà allumé. Je vais d'abord l'arrêter. Je vais nettoyer. La première étape, assurez-vous que votre machine virtuelle est activée, les gars. Une fois que la machine virtuelle est activée, nous allons lancer notre serveur Django pour qu'il puisse écouter sur toutes les adresses IP. Alors, par défaut, Django écoute sur le 127.0.1, donc le localhost. Lorsqu'on veut tester notre application Django, on fait python manage.py run server tout simplement, et on va sur le navigateur, on met 127.0.1.0.0.1 localhost. C'est le port sur lequel Django écoute. Maintenant, pour que cette fonctionnalité puisse marcher, nous allons lancer notre serveur avec l'adresse suivante, python manage.py run server 0.0.0.2.8000. Là, nous allons ouvrir en fait les opportunités à Django de lire sur toutes les adresses IP qui sont utilisables sur cet appareil. OK? Et cela va permettre à d'autres appareils sur le réseau d'accéder au serveur Django. Troisième étape que nous devons utiliser probablement, c'est de se retrouver dans le fichier settings.py et donner l'URL. On peut cliquer sur ce lien que nous a donné. Vous allez voir. Normalement, ça va rien nous afficher puisque on n'a aucune autorisation. On n'a aucune autorisation et on ne peut pas accéder à cette page-là. Alors, on va se retrouver dans le fichier settings.py pour pouvoir donner l'autorisation aux adresses IP, pouvoir accéder à notre application.
On vient dans settings.py, donc vous ouvrez le projet, vous venez dans settings.py et vous retrouvez la ligne allows et lowest host. Vous allez mettre deux griffes comme ça, en seule accolade, et vous allez mettre l'adresse IP que vous avez copiée dans votre terminal. Donc le mien c'est le 100, vous copiez et vous venez, cette adresse IP que vous avez copiée ici, vous vous assurez que vous l'avez copié correctement, vous venez vous le coller entre les simples codes au milieu de lower host. D'accord les gars? Cette adresse IP là, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter. Ou tout simplement, vous pouvez mettre en étoile, l'étoile pour permettre à ce que toutes les adresses IP ou tous les domaines puissent accéder à notre application. Pour ne pas que tous les domaines puissent accéder à notre application, nous allons tout simplement mettre 127, notre adresse IP, au lieu de étoile. Donc étoile, ça pourra passer aussi, sauf que c'est tout le monde peut y accéder. Dans ce cas, nous allons utiliser tout simplement le 192, notre adresse IP. Une fois que c'est bon, alors, on peut accéder maintenant sur un autre appareil via cette adresse IP. Donc, quand je viens sur le navigateur, cette URL qui ne fonctionnait pas, je vais mettre mon adresse IP ici et je vais mettre le port que je vais utiliser. Donc, l'adresse IP de mon réseau et le port que je vais utiliser, 2.8000. Le port que Django utilise, donc 8000, je tape Entrée. Et vous allez voir, à distance, j'ai pu me connecter à mon application. Là, ce n'est pas que le serveur Django. Là, c'est à distance que je viens de le faire. Vous voyez le résultat que ça donne. Ça, c'est sur un navigateur ordinateur. OK. Je vais tester maintenant ça avec un autre navigateur. Donc, je peux d'abord essayer de me connecter ici. PRG. Je mets mon mot de passe. Je me connecte. Voilà, je suis connecté. Je suis sur ordinateur pour le moment. Là, je suis en train de tester l'application à distance. Maintenant, on se retrouve sur un autre appareil pour tester sur mobile. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je me retrouve sur mon téléphone mobile, sur mon iPhone. Je vais cliquer sur le navigateur. Je vais utiliser Edge, par exemple. Je vais l'ouvrir et je vais cliquer sur un nouveau tab pour l'ouvrir. OK. Je vais mettre l'adresse IP de ma machine ici. Je mets 192.68.168.100.224.2.8000 pour le port Django. Et je fais quoi? Je clique sur accéder pour y aller. Et comme vous voyez sur mon appareil, l'application est en train d'être chargée. Je me suis connecté à l'application. Vous voyez, l'application c'est le même qu'on avait sur l'ordinateur. Là, je suis sur mobile. Vous voyez, ma batterie est quasiment déchargée. Je suis sur téléphone. Alors, l'application a bien chargé. On dit stock, bienvenue, connectez-vous. Je vais me connecter rapidement. Je mets mon nom d'utilisateur, PRG, le mot de passe, P, et je me connecte. On me demande de bien envoyer, OK, parce que l'application n'est pas sécurisée. Le domaine n'est pas sécurisé, donc on peut se connecter parce que c'est notre application de test. On dit connexion réussie. Voilà, nous sommes sur notre application et nous sommes sur un téléphone. Et nous n'allons pas du tout héberger ça sur n'importe quel, nous n'allons pas héberger ça sur un navigateur. Là, c'est juste à caractère de test. Donc là, si nous voulons montrer, si tu veux montrer cette application-là à ton professeur, à tes amis, à tes collègues, à des clients, juste pour tester, tu peux utiliser cette technique-là. C'est très, très bon et très pratique. Facile à mettre en place. En quelques minutes, vous avez vu, notre application est accessible sur Internet uniquement pour les réseaux locaux. Donc pour ceux qui sont sur le même réseau que nous. Là, nous avons des factures. Si vous voulez que je fasse un tutoriel pour vous montrer comment est-ce que je vais développer cette application-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Bien. Pour cette étape, nous avons conclu et vous avez vu, je récapitule rapidement. La première étape, c'est d'avoir un projet d'abord. Deuxième étape, c'est d'ouvrir son terminal et de taper la commande ipconfig ou ifconfig en fonction du système pour avoir son adresse IP. Et une fois qu'on a son adresse IP, on copie l'adresse IP, on se retrouve sur Django, donc dans notre application Django qu'on veut tester. On vient dans le fichier settings.py, on va ajouter notre adresse IP sur allow host dans les accolades, dans les griffes, on met notre adresse IP et on lance le serveur Django en mettant python manage.py run server 0.0.0, donc 40 2.8000 pour ouvrir notre application Django sur toutes les ports. Il y a un petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est de donner la possibilité à votre pare-feu juste au cas où d'écouter ou d'écrire sur le port 8000. Sur certains systèmes, ça bloque
Donc, vous pouvez débloquer votre pare-feu afin que ça puisse passer. Alors, on se retrouve pour la deuxième étape. Nous allons utiliser maintenant un logiciel pour nous permettre de faire cette fonctionnalité-là. Pour le début, nous avons eu besoin d'aucun autre outil, juste notre machine et notre connexion Internet. Et ce procédé-là nous demande que les utilisateurs doivent être connectés sur le même réseau. Imaginez que ton ami qui se trouve, par exemple, je sais pas, tu es au Cameroun et ton ami se trouve en Côte d'Ivoire. Tu voudrais lui donner la possibilité de tester ou de voir ton application à distance, sans pourtant passer par un hébergeur. Alors, tu vas tout simplement utiliser une application ou un logiciel ou une plateforme, peu importe comme vous voulez, Ngrok. Ça, c'est mon coup de cœur. Alors, vous allez cliquer sur le premier lien en description et vous allez vous retrouver sur cette page-là avec moi. C'est Ngrok, c'est une plateforme qui existe depuis des années, les gars. Même quand j'étais encore à l'école, ça existait déjà. Et c'est une plateforme qui a beaucoup évolué depuis le temps. Avant, c'était pas aussi joli comme ça, mais aujourd'hui, c'est devenu très dingue. Alors, vous allez venir et vous allez pouvoir télécharger l'outil en question. Vous pouvez le lire si vous voulez. Hein. Je vais pas me casser la tête. Je vais faire ce qu'il faut. En fonction de votre système, vous allez venir sur Download. Donc, vous choisissez si vous êtes sur Mac, Linux, peu importe. Vous choisissez votre système et vous venez sur Download. Moi, je suis sur Windows. Alors, je clique sur Windows et sur Download. Je peux sélectionner, choisir une version en dégroupant. Et je peux cliquer sur Download. Donc, télécharger. Le téléchargement va commencer. Et j'attends la fin du téléchargement. Ça ne pèse pas, ça va aller très vite. Voilà, le téléchargement a pris fin. On va se retrouver dans le dossier du téléchargement. Je vais cliquer pour extraire les fichiers. On extrait tout. Voilà, le fichier a bien été extrait. Nous allons nous retrouver dans le dossier en question automatiquement. Voilà, on a Ngrok ici qui est là. On va l'utiliser et avant tout, on va devoir créer quand même un compte. Il faudrait qu'on crée un compte pour ne pas avoir des petits soucis. Sinon, c'est pas vraiment obligatoire. Je vais vous montrer tout simplement où vous devriez créer votre compte rapidement. Créer votre compte pour avoir plus d'avantages avec Ngrok. Ok, c'est toujours comme ça. Si vous avez déjà un compte, cliquez sur Login. Si vous n'avez pas de compte encore, cliquez sur Sign Up pour créer votre compte. Alors, vous cliquez sur Sign Up pour créer votre compte. Alors, vous pouvez mettre vos informations ici. Moi, j'aime gagner en temps. Vous pouvez utiliser GitHub pour vous connecter, tout comme votre compte Google. Je vais cliquer sur Google pour me connecter, pour aller vite. Alors, j'ai choisi le compte sur lequel je vais me connecter. Je prends pierregdéveloppement@gmail.com. Je me connecte. Oui. Je veux utiliser. Voilà, je peux accepter de créer mon compte. Voilà, vous allez ouvrir tout simplement l'application Authentificateur, Google Authentificateur ou iPassword sur votre mobile. Vous allez scanner ce QR code-là et automatiquement, ils vont vous donner un code que vous pouvez utiliser pour accéder à Ngrok. C'est pas si compliqué, c'est juste un système d'authentification à double facteur qui est obligatoire. J'aimerais bien développer une application comme ça avec un système de double authentification. Ça me plaît bien. Les gars, si vous voulez développer un truc un peu comme Ngrok, là, avec l'authentification à double facteur, n'hésitez pas à me le dire. On va rentrer le code qu'on nous a envoyé sur l'application. Le mien, c'est celui-ci. Le vôtre, ça va changer. Vous pouvez utiliser mon code. Ça va être modifié déjà dans les secondes qui vont suivre. Voilà les codes de récupération comme dans le cas où je peux le copier ou les télécharger dans un fichier. Une fois que c'est bon, je peux valider mes codes et je finis la configuration, la création de mon compte. Voilà, on va demander juste qu'on puisse personnaliser notre approche, notre application, notre utilisation. Bon, je vais aller vite. Hein. Je choisis mon rôle, je n'ai pas le temps. Je clique sur peu importe le premier, API Get, ok, Development et j'avance, je continue. Ok. Voilà, je suis sur le dashboard. Vous pouvez aussi ici par là télécharger. Vous avez toutes les consignes d'utilisation de Ngrok à l'intérieur là. Les gars, si vous voulez vraiment vous perfectionner, il y a plein de services que Ngrok propose. Je vous invite à vraiment le lire. Si vous avez des difficultés en anglais, merci de traduire la page afin que vous puissiez vous en sortir. Normalement, c'est là qu'il va vous donner le domaine pour vous connecter. C'est au niveau de votre dashboard. Moi, j'ai trouvé une technique pour ne pas utiliser l'adresse IP qu'ils vont me donner ici. Alors, on va avancer les gars maintenant. On va ouvrir notre fichier de téléchargement. Donc, nous allons ouvrir notre fichier de téléchargement. Une fois qu'on a double-cliqué dessus, pour pouvoir lancer Ngrok, je vais agrandir un petit peu. Pour lancer Ngrok,
il y a une commande qu'on doit taper et c'est simple d'utilisation. Avant ça, nous allons d'abord nous retrouver sur notre fichier settings. Sur Allow Us, en premier lieu, sur la première technique, nous avons mis l'adresse IP. Là, je vais enlever l'adresse IP et je vais mettre étoile pour écouter sur toutes les adresses IP utilisables. OK? Et nous allons maintenant donner la possibilité que nous puissions envoyer nos données en toute sécurité. Voilà ce qu'on va ajouter comme ligne dans le settings.py. CSRF, CSRF-8, trust, origine, égale. On va ouvrir maintenant les accolades ou les griffes, peu importe comment on les appelle, les crochets. Et à l'intérieur du crochet, on va préciser les domaines que nous offre NGRock. Donc, je vais mettre HTTPS, : ne suivez pas ce que l'on me propose par copilote, hein, c'est l'habitude. HTTPS, : // donc c'est les domaines que NGRock va nous donner pour la sécurité. Vous pouvez le voir sur le dashboard là-bas. Je vous facilite la tâche. On met tout simplement étoile.ngRock-free.app. Voilà le premier domaine. On va prendre le deuxième. Déjà voilà, Copilote nous a proposé déjà https://ngRock.io. Donc, on ajoute, le premier c'est l'ajout spécifique à la nouvelle URL et le deuxième c'est pour comptabiliser, c'est pour la compatibilité future si tu repasses sur l'ancienne version. Donc, au cas où si tu revenais sur une ancienne version, ça va permettre d'avoir une compatibilité. Je vous préviens, le étoile qu'on a mis de l'AOS, c'est juste pour les tests, les gars. En production sur une application concrète, ne mettez jamais l'étoile. Sinon, votre application est susceptible d'être piratée. Ok les gars, mettez uniquement les domaines qui concernent votre application. Donc on va redémarrer notre serveur maintenant dans le terminal. Pour NGRock, on n'a pas besoin de mettre le 0.0. On n'a pas besoin. On met tout simplement Python manage.py run server et le serveur va démarrer. Rien d'autre à faire. Et une fois que le serveur est démarré avec succès, on va se retrouver sur notre NGRock, donc le terminal de NGRock. On y est là-dessus. Pour lancer NGRock, on va tout simplement taper la commande NGRock, donc NGROK, espace HTTP, espace 8000, le port 8000 que nous utilisons. Donc NGRock HTTP, espace 8000. 8000, on tape Entrer. Voilà. C'est les adresses IP qu'on nous donne. Vous voyez, le nom du compte, c'est bien Pierre J. OK. On utilise un plan fruit. La version qu'on a téléchargée, c'est celui-ci. Voilà le domaine que NGRock nous a donné, que nous allons utiliser pour nous connecter. Donc, je fais CTRL et clic pour ouvrir le navigateur sur ce lien. Voilà. On va me dire que vous êtes prêt à vous connecter sur une application. Machin truc. Je clique sur visiter le site. Et NGRock va me rediriger automatiquement sur mon application Django. Les gars, vous voyez, c'est vraiment très important. Le domaine a bien changé. Ce n'est plus comme avec l'autre. Vous voyez, c'est bien NGRock comme domaine. Et l'application reste le même. OK. Vous voyez le sens. C'est très bon. Je vais le tester maintenant sur un autre appareil. Donc, sur mon téléphone. Cette fois-ci. Alors, on va tester maintenant sur une autre application. Sur un autre éditeur. Plutôt sur un autre appareil. Pour mon cas, j'utilise Edge sur ordinateur et sur mobile. Donc, c'est facile d'envoyer un onglet ou une page sur mon appareil. Donc, je fais juste un clic droit et je fais envoyer vers un autre appareil. Clic droit. Je fais envoyer vers un autre appareil. Comme mes deux Edge sur iPhone et sur mobile sont connectés, je sélectionne tout simplement. Une fois que j'envoie l'onglet sur mon téléphone, je peux venir. On va se retrouver maintenant sur mon appareil mobile. Donc, sur mon iPhone, je vais ouvrir maintenant Edge. Je vais ouvrir Edge. Voilà, le lien est arrivé. Donc, quand je rentre sur Edge, on a le lien qui m'a été envoyé sur mon PC. J'ouvre. Automatiquement, vous voyez, NGRock a chargé. Et je peux cliquer sur visiter le site. Alors, vous les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez tout simplement copier le domaine qui vous a été donné, ce domaine-là, et l'envoyer à votre ami par message, WhatsApp ou peu importe, pour qu'il se connecte à distance à votre application aussi longtemps que vous serez connecté à Internet. Donc, dès que vous allez vous déconnecter à Internet, le domaine ne va plus marcher. Je teste l'application en me connectant à distance. Là, vous voyez, l'application est sécurisée. Pourquoi? Parce que
on a mis le CSF là-bas dans le settings, contrairement avec l'adresse IP. Je me suis connecté avec succès. Mon application est là. Les gars, tout est là. Mon application eStock que j'ai développé avec le framework Django, il est là. Je vous prie de l'accueillir. Voici eStock, l'application de gestion de stock tout en un. Alors les gars, si vous êtes intéressé par l'application, le code sera en description. Vous pourrez l'avoir pour vous exercer et pour vous améliorer en Django. On peut aller pour voir les différents produits qui sont enregistrés sur la plateforme. On peut voir les catégories. Voici les catégories qui sont là. On peut ajouter une catégorie comme on l'a fait avec l'autre technique. On peut supprimer, on peut faire tout ce qu'il faut à distance les gars. À distance. Donc ton ami peut utiliser ton application à distance. Il fait tout ce qu'il faut. Comme si ton application était hébergée. Si c'est pour la présentation, lorsque tu veux faire par exemple la soutenance, ok, vous donnez la possibilité à toutes les personnes qui vont soutenir, qui vont participer à ta soutenance, de tester ton application à distance sans pourtant l'héberger. Et je vous rappelle que c'est totalement gratuit aussi longtemps que vous êtes connecté à Internet à l'instant T. Voilà. Je vous prie de recevoir mes salutations à distance. C'était Pierre J Développement. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager tout autour de vous massivement. Ça, c'est nous votre force. Des vidéos encore plus percutantes sur le framework Django arrivent. N'hésitez pas à nous faire savoir vos appréciations. Nous serons ravis de vous répondre. Rejoignez également notre canal privé Telegram. Le lien sera en description. Rejoignez massivement. Il y a aussi un deuxième canal. Là, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les liens seront en description. Et si vous n'avez pas pu, vous avez des difficultés avec ces techniques-là, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire. Et pour ceux qui veulent le code source de eStock, le lien est en description. Sur ce, prochaine vidéo. C'était Pierre J Développement.